Un avion de ligne s'écrase dans la mer, complètement rempli. Mais étonnamment, pas une seule goutte d'eau ne pénètre dans la cabine. Les passagers restent indemnes. Beaucoup se sentent d'abord soulagés. Mais ce que personne ne sait, c'est que l'avion repose maintenant au fond de la mer, à 100 mètres de profondeur. Et l'oxygène à bord s'épuise. Pire encore, les systèmes de communication sont hors service. Un appel de détresse est impossible. Cela signifie pas d'aide, pas de secours. Seulement un espace clos et privé d'air, et l'attente lente de la mort. Chaque minute qui passe devient plus lourde. Certains passagers pleurent désespérément, d'autres perdent connaissance à cause du manque d'oxygène. Dans cette situation désespérée, le capitaine prend une décision courageuse. Il veut amener le récepteur du signal à la surface de l'eau. C'est la seule chance d'appeler à l'aide. Pour augmenter les chances de succès, le copilote se porte volontaire. Les deux se préparent rapidement, celle pour la connexion de la cabine pour empêcher l'infiltration d'eau. Le capitaine tente d'ouvrir le système de porte électromécanique, mais il est hors service en raison d'un court-circuit. Il commence à réparer manuellement, mais soudainement, la pression de l'eau fait éclater la porte. Une vague déferlante arrive. Le niveau de l'eau monte rapidement. Le copilote est frappé et perd connaissance. Mais le capitaine reste indemne. Cependant, le réservoir d'oxygène a été endommagé. Le stock vital d'oxygène s'échappe en quelques secondes. Dans un moment crucial, le capitaine jette la bouteille de côté, retient sa respiration et se fraye un chemin à travers l'eau. Il ouvre le paquet avec le récepteur et le laisse lentement remonter à la surface grâce à une valve de flottabilité. Ensuite, il nage lui-même avec ses dernières forces pour le suivre. Avec une volonté de fer, il atteint la surface de l'eau. Il se raccroche à la valve et envoie immédiatement un signal de détresse. À ce moment-là, un avion de patrouille le repère. Il transmet immédiatement les informations au quartier général. Après confirmation des coordonnées, une flotte de sauvetage se met en route. Peu de temps après, il découvre le capitaine. Un canot de sauvetage est lancé pour le récupérer. Après la récupération, il informe immédiatement le commandant du crash. Celui-ci réagit rapidement et envoie une grande équipe de secours dans les profondeurs pour récupérer les passagers. Mais lorsque les plongeurs atteignent enfin l'épave, font une découverte choquante. La pression de l'eau rend impossible l'ouverture des portes de l'avion de l'extérieur.